Let's go. On va papoter de Kudals, les copains. Donc Kudals, je le répète, c'est l'émission... Attends, du coup. T'as fini? Non, je pense c'est bon, j'ai rien. Non mais t'inquiète, je fais juste l'introduction. Donc c'est l'émission qui permet de recruter le danseur qui intégrera la troupe de danseurs professionnels de Danse avec les stars de la prochaine saison. C'est toi. C'est moi. Donc j'en ai fait une vidéo YouTube à ce sujet parce que je me suis dit que ça allait plaire aux gens de voir les coulisses de cette émission. Donc l'émission Qui dansera avec les stars, c'est la saison 2. Donc elle a été diffusée l'année dernière. D'ailleurs, il y a une amie à moi qui y a participé. C'était trop cool de l'avoir là-dedans. Et elle a été rediffusée cette saison. Mais moi, je ne savais pas que j'allais pour Kudals. Attends, c'était quand? C'était en septembre, fin septembre. J'ai un pote qui m'envoie une story Insta et qui me dit tiens, Julien Chapreau, donc le directeur de recrutement pour ce genre d'émission, Julien Chapreau recrute des danseurs pour un projet vidéo. C'est vague. Ouais, c'est super vague un projet vidéo. Je me dis bon vas-y, je tente. Je lui envoie un message, je lui fais coucou Julien, écoute, je suis intéressée par ton projet vidéo. Dis-moi c'est les conditions, quel jour, quelle heure, est-ce que c'est rémunéré ou pas. Enfin, je lui pose vraiment toutes mes questions. Et il me dit oui, bah envoie-moi une self-tape, donc une vidéo de moi en me présentant, ce que je fais, où j'habite, mes qualités, machin bidule, et je te dirai tout. Donc je lui envoie ma self-tape, il me fait ok, let's go, il me fait des vidéos de toi, en train de danser. Ok, pour un projet vidéo filmé sur la danse. Ok, donc je lui envoie des vidéos, je lui envoie un message à mon partenaire, mais dans la minute. Ce soir à l'entraînement, il faut qu'on filme des vidéos, s'il te plaît. Alors que mon partenaire, il aime pas trop genre les vidéos, enfin en tout cas les vidéos qui vont être diffusées et tout. C'était Baptiste. Baptiste, ouais, c'était là. Ah oui, l'actuel, d'accord. Et je lui dis bon, on filme. Il me fait ok, d'accord, pas de souci. Il savait pourquoi c'était, évidemment, je lui avais dit que c'était pour un projet vidéo, mais on savait pas que c'était pour Kudals encore. Et donc j'envoie toutes les vidéos à Julien en me disant j'ai aucune chance. Bah en vrai si, parce que je savais pas que c'était pour Kudals. En vrai, oublie que t'as aucune chance. Fonce. Jean-Claude Duss. Non mais vu que je savais pas que c'était pour Kudals, je me suis dit c'est un projet vidéo, il cherche des danseurs, j'ai toutes mes chances parce que je sais danser. Je lui envoie les vidéos et 3 semaines plus tard, 3 semaines, hein, il m'envoie un message. Coucou Piou Piou. Oh coucou Elsa, merci d'être venue. Donc 3 semaines plus tard, il m'envoie un message en me disant bonjour, on repart pour une saison 2 de Qui dansera avec les stars, j'espère que t'es toujours ok. Et moi j'ouvre le message, je viens de me réveiller, je suis comme ça dans mon lit, je vois le message, je fais Kudals. Mais what the fuck, n'importe quoi. Et je comprenais pas, genre comment ça avec moi, avec mon niveau d'imposer en compétition, alors qu'il y a 10 000 autres gens, comment ça moi je suis prise. On comprendra après pourquoi j'ai été prise, mais sur le moment je savais pas. Donc je vois ce message, je lui réponds vas-y, je suis grave partante. Il me dit que la journée de tournage c'est le 16 novembre, que c'est obligatoire pour tout le monde. C'est pas le 18 ? Non, c'est le 16. T'avais dit 18 dans ta vidéo. Non, c'est 16 je crois. Bah attendez, on va regarder sur le calendrier, mais non. Bah, après ça dépend, c'était un samedi en tout cas. Bah, j'ai regardé, c'était le 18 en tout cas. Ah oui, voilà, 18. Bon, 18, ouais, c'est moi qui sais plus. Je vous ai dit, j'ai pas fait de notes. Hein. Donc, on part pour le tournage, il me donne toutes les informations. Enfin, non, justement, il me donne aucune information et on reçoit un mail genre 2 jours plus tard. Donc, en nous disant, faut venir tel jour, prévoyez. Mais alors, ça, mes grosses blagues. Ils nous disent, au cas où vous passez les étapes, vous prévoyez un sac avec tout. Vos chaussures de latine, vos chaussures de standard, vos baskets, vos chaussures de jazz, vos trucs de machin. Tenue d'entraînement, il en faut 3 minimum, 3 tenues d'entraînement minimum. Tenue de latine, tenue de standard, pas de noir. Comment vous dire que les danseurs de danse sportive, on a que du noir dans notre garde-robe parce que c'est comme ça qu'on s'entraîne. C'est commun, hein. Ouais, on a que ça. Bref, ils nous donnent plein d'instructions et j'étais en mode what the fuck, je vais pas prendre un gros sac comme ça pour une journée. Et bon, je prends quand même le maximum que je peux prendre dans un petit sac. Donc j'ai pris mes 2 paires de chaussures, 2 tenues d'entraînement et une tenue de scène, celle avec laquelle on me voit dans ma vidéo YouTube ou dans l'émission qui est diffusée sur TF1+. Et j'y vais. 3 jours avant le jour du tournage, donc 3 jours avant le 18, donc le 15, on reçoit un message en lui disant bonjour à tous, vous devez apprendre cette vidéo de cha-cha pour l'audition. Bon courage, bisous, bye. D'accord. Donc, est-ce qu'on bouffe? Est-ce que c'est rémunéré? Comment on vient? Qu'est-ce qui se passe dans la journée? Le programme? Rien nada que pouic. Déjà, l'organisation, voilà. Je commence à apprendre la vidéo de cha-cha. Si vous avez vu ma vidéo YouTube, vous le savez, c'était une choré sur Dance the Night, donc la fameuse chanson de Barbie. Je n'en peux plus de cette chanson, je ne peux plus me la voir.
je commence à l'apprendre et je me rends compte que leur discours de ce qu'ils ont dit, plus la vidéo, plus la musique, il n'y a rien qui va ensemble. On ne peut pas compter la musique comme ils le comptent, on ne peut pas danser. Ils nous disent en gros, faites la chorégraphie, impro, choré, impro. Donc 2 chorés, 2 impros. Pas du tout, il y avait 4 chorés, 4 impros. Les impros, elles faisaient pas la même taille. Ils nous ont dit que c'était 1 fois 8. Non, il y a une impro, c'était 7 fois 8. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des cons quand l'improvisation dure plus longtemps que la chorégraphie elle-même. Bref. Là, c'est de la tambouille. Hein, Ouais, vraiment, c'était n'importe quoi. Donc moi, j'écris à une amie. J'apprends par hasard que j'ai une amie qui participe aussi à l'audition. Parce qu'évidemment, nous n'étions pas au courant de qui participait. Personne n'avait mis dans sa story. Je lui écris, je lui dis, ça va, t'arrives l'impro? Elle me fait, bah, non, oui, enfin, je lui fais, non, mais le 7 x 8 d'impro, t'y arrives? Comment ça, 7 x 8? Mais non, meuf, t'as pas compris, c'est pas 7 x 8. Donc là, je me dis, oh là là, je me suis monté la tête pour rien. Je le travaille quand même, on verra. Au final, il s'avère qu'il fallait tout faire. Et genre, c'était long. Ouais, parce que super long. On la voit, on voit les chorés en intégralité dans le premier épisode. C'était super long. C'est long. Et putain, les mecs aussi. Ouais. La choré des mecs. Non, mais ça, j'en parlerai juste après. C'était insane. Bref, donc, je me casse la tête. Vraiment, on se prend la tête du 15 au 18. On s'écrit entre nous. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, j'envoie un mail à la meuf qui nous gérait, donc Fiona. Qui me dit oui, ok, bon, vous êtes beaucoup à avoir des questions, je vais vous envoyer un mail récapitulatif. Je pensais grave qu'on était sauvés en mode ouais, elle va tout nous compter, trop bien. Pas du tout. Elle a compté ce qu'avait compté Elsa Bois dans sa vidéo de Tchetcha, donc le début et une impro. Puis elle nous a laissé comme ça, donc elle m'a pas du tout avancé, tout le monde était perdu. On s'est dit écoute, vaille que vaille, on y va, on verra bien. Donc, on arrive le jour J, le 18. Donc, je me lève à, je crois, 7h. Je pars d'ici vers 7h30 et j'avais 40-45 minutes de route parce que c'était un studio qui est... Alors, dans le sud de Paris, c'est à côté de Montrouge. C'est le studio dans lequel se passent toutes les répétitions de Dals. Et d'ailleurs, petite anecdote, ce qu'on voit dans Danse avec les stars, dans les magnétos, c'est le même studio, mais repeint de A à Z. C'est-à-dire que moi, quand j'y ai été, le studio dans lequel j'ai tourné, Kudals, est blanc. Et le studio dans lequel ils s'entraînent est rouge. Ça veut dire que dès la fin de Kudals, les peintres, hop, ils ont tout refait. Ils ont accroché tous les tableaux de tous les gagnants. Ah oui, ils ont repeint dans Kudals 2 et 3. Mais il y a combien de salles en tout? Ah, mais il y en a plein. Mais nous, on n'avait pas accès, on avait accès à une salle. Ah. Ouais, dans Kudals 2 et 3, on voit, tu sais, là où ils passent toutes leurs auditions finalement, là où ils font tous leur duo et tout. C'est une salle qui a servi de salle d'entraînement à Danse avec les stars. Kudals 1, je veux dire. Non, dans le 2 et 3. Ah, les épisodes, d'accord, j'ai compris. Et du coup, en fait, toutes les salles que vous voyez dans Kudals, c'est les salles de Dals. Oui. Mais toutes repeintes. Donc, bref. Ouais, mais alors repeindre une salle entière, elle est grande la salle, hein. De blanc à rouge, je m'attendais pas. Hein. Je te jure, quand j'ai vu Dals, j'ai fait, mais c'est là où je me suis entraînée. Donc, bref. On arrive sur place, on arrive à 8h. Moi, déjà, j'arrive, je vois le portail s'ouvre, parce que c'est une portail de garage. Ça s'ouvre, je reconnais, je suis là. Oh my god! La grande fan de Dals que je suis, j'étais trop contente d'être dans les locaux, putain, genre. Ah ouais, pour la première fois. Trop contente. J'arrive, hyper sympa. Bonjour, tu viens pour Kudals? Oui, il n'y a pas de souci. Bah écoute, assieds-toi là. Ils me font signer la petite décharge droit à l'image comme d'habitude. Bon, on est obligé. Je lis le contrat et première nouvelle de la journée, on passe de 40 danseurs à 8. Et je suis en mode ah, bah j'aurais ok, enfin c'est énorme, mais personne n'était au courant. Et quand j'arrive, je vois tous les compétiteurs que je connais, je vois aussi plein de personnes que je connais pas parce qu'il y avait des gens d'autres milieux qui venaient pour faire l'émission. Donc je vais m'asseoir à côté d'un compétiteur que j'aime bien et j'étais en mode tu me connais pas, mais moi je te connais parce que je te suis sur Instagram. Bref, on a parlé, je lui ai dit que je faisais de la compète, il arrivait à remettre un peu dans quel club j'étais, avec quel prof. Et bref, on signe tout ça, on a attendu 45 minutes. Donc de 8h à 8h45, on était là. Ouais, super, à attendre. À 8h45, ils commencent à nous faire partir par petits groupes, soit pour aller aux beauties, soit pour aller dans la salle d'échauffement. Qu'est-ce que c'est les beauties? C'est ce que j'allais dire, les beauties, c'est un couloir décoré sur les côtés avec des néons dans lequel tu marches et tu tapes ta meilleure marche, tu tapes ta meilleure pause. Genre. Et en fond, en général, ils font bonjour, moi c'est Danae, j'ai 24 ans, je suis danseuse professionnelle et j'habite sur Paris, je suis spécialisée dans les danses latines, nanana. Donc c'est un truc qu'on voit dans les magnétos. Donc il y a 2 personnes qui partent aux beauties, un groupe de 5 qui part dans la salle d'échauffement et rebelote, nous on attend.
Et puis à un moment, je me dis, bon, moi, si j'attends encore trop longtemps, ça va me saouler. Donc, je me lève. Ils disent, 5 personnes au hasard se lèvent, on va aller dans la salle d'échauffement. Bon, bah, je me lève. Je prends les devants. Je vois qu'il y a tout le monde se lève. Je fais, non, moi, s'il vous plaît, j'en ai marre d'attendre. Si j'avais su, je serais restée plus longtemps. Je serais restée, bref. Donc, je me lève, on y va. Pas de caméra encore à ce moment-là. Et la caméra, on arrive devant la porte. Ils nous disent, OK, vous rentrez dans la salle. Donc, vraiment, la caméra, hein, le mec nous parle. Donc vous rentrez dans la salle, vous faites des réactions, vous nous montrez votre réaction, ça sert à rien d'exagérer trop, mais si vous êtes heureux de voir la salle, bah vous le montrez quoi. Il ouvre la porte, et moi j'arrive, je fais... Ouais, bah, c'est une salle quoi. Waouh, une salle. Bref, j'ai vraiment fake pour la caméra. On me voit même pas finalement, on me voit marcher au fond. Bref. On arrive, et en fait la salle, donc très très grande, le miroir était sur le côté, et il y avait le DALS qu'on voit là à l'écran, le DALS en fond. Hashtag. Derrière, d'ailleurs, si on regarde bien sur l'écran, il y a toutes nos affaires. Derrière. Toutes nos affaires. Donc, on va tous poser nos affaires là-bas. Il est 9h, 9h15. Et je ne suis pas passée par les beauties. Je suis le deuxième groupe à rentrer. Et là, je vois tous les autres groupes qui arrivent. Ils ferment la porte et ils nous disent « Allez, entraînez-vous bien. Salut !» Et là, je me dis « Mais... bah, c'est pas ok, l'audition va commencer dans peut-être une demi-heure. Bon, ils nous laissent une petite demi-heure pour nous échauffer, nous entraîner, c'est gentil, tu vois. Ça se passe pas comme ça dans une vraie audition, c'est direct, tu viens, t'es déjà chaud normalement. Bref. Donc je suis pas passée par les beauties, je vais voir ma pote, je lui fais t'es passée? Non. Ok, bon, bizarre. Je vais voir quelqu'un de la prod. Oui, on n'est pas passé. Oh, vous êtes pas passé? Oh non, 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 faut que vous y passiez. Ok, il n'y a pas de souci, on va vous faire passer, je vais voir quelqu'un. La meuf part, je continue de m'échauffer, je continue de m'échauffer, je continue de m'échauffer. Je continue de m'échauffer pendant 2 heures. Personne va aux beauties. Enfin, si de temps en temps, ils viennent chercher des gens pour les emmener aux beauties, pour les interviewer un peu plus loin, machin bidule. Personne vient me voir pour les beauties, personne vient me voir pour les interviews, personne vient nous voir pour nous dire juste ce qui se passe. Bref, on reste vraiment de 9h à midi, donc au total 4 heures dans la salle, à s'échauffer. Sauf que ce qui se passe quand on est danseur, on s'échauffe. Après, on arrête de s'échauffer parce qu'on ne va pas s'étirer pendant 15 ans. Donc on se refroidit. Donc on se réchauffe, donc on se refroidit. Et c'est chaud, froid, c'est pas hyper bon pour le corps. Ça augmente un peu les risques de blessures, tu sais pas trop où t'en es et tout. On sait pas ce qui se passait, on sait pas pourquoi il y a eu autant d'attentes. Peut-être problème technique, j'en doute. Peut-être que Chris Marquez avait fait un AVC à côté et qu'ils sont en train de le réanimer, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous tenir au courant, ça aurait pas été du luxe. Ça aurait été sympa. Donc entre-temps, t'avais une caméra qui se baladait dans la salle, donc qui filmait des images d'ambiance. Donc bah juste les danseurs qui s'échauffent, qui parlent entre eux. Voilà. Ils interviewaient de temps en temps quelques personnes. Donc moi avec ma pote, ils ont interviewé une danseuse que j'ai vue sur TikTok d'ailleurs qui racontait son expérience. Bref, donc c'était cool, mais on commençait à voir déjà qu'ils se dirigeaient vers certaines personnes en particulier. Notamment Anna qui a gagné l'émission plus tard. En fait, on sentait que la prod soit était au courant de qui allait gagner, soit ils avaient déjà leurs 10 favoris. Ouais, c'est ce que j'explique. Tu dis que en gros, chez les hommes et chez les femmes, il y avait à peu près une quinzaine de personnes dans la conversation. Ouais. D'accord. C'était, en gros, on était 16, à peu près 16 mecs, 16 meufs. Et je pense qu'il y avait, ils en prenaient 8 à la fin de la journée. Je pense que les 8 étaient déjà choisis pour sûr. Ou en tout cas que ça se partageait entre 2-3 personnes. Mais en fait, ça se sentait et c'était trop dommage parce que... Et c'est là où j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, où je disais « Waouh, j'ai été sélectionnée pour Kudals, c'est incroyable, j'ai un niveau de merde !» Bah en fait, ils s'en foutent. Parce que finalement, on était de la chair à canon. Et ça, je l'ai énormément répété dans ma vidéo. Ce terme ne plaît pas à tout le monde, chair à canon. C'est vrai que c'est un peu violent, mais c'est le cas, c'est un fait. C'est factuel. On a été utilisé pour faire de la figuration gratuitement, pour faire une audition de masse dans une émission qui peut-être n'avait pas de valeur ajoutée, peut-être que les gens peut-être qu'il n'y avait pas assez d'audimat, ou peut-être qu'ils voulaient faire semblant que tout le monde voulait faire Kudals pour que l'année prochaine on soit encore plus. Bref, il y a 10 000 et une raisons. Toujours est-il que faire venir des danseurs, les faire s'échauffer pendant 4 heures, ne pas les rémunérer, ne même pas leur payer le repas, rien. Ah, ça... Bon, c'est moyen. Ouais, c'est moyen. Après, moi, en vrai, je m'en fous, j'avais rien à faire de mon samedi, voilà, mais il y en a qui venaient de loin. Il y en a qui venaient d'hyper loin, les billets sont pas remboursés, enfin bon, bref, les nuits d'hôtel non plus. Ouais. Donc, alléluia, Inès Vandamme finit par arriver en nous disant « L'audition va commencer !» Et moi, j'étais en mode
Bah oui, j'espère, parce que là, moi j'ai faim, j'ai envie d'aller aux toilettes, la porte était fermée depuis tout à l'heure, enfin bref. Donc Inès arrive, elle est comme elle est à la télé, donc j'ai pas trop de reproches à faire sur ça, ils étaient vraiment, comme tu les vois à la télé, c'était pas fake à la télé, mais là où c'était fake, c'est dans le discours. On sentait que quand il y avait les caméras, c'était un tout petit peu plus exagéré, quand il n'y avait pas les caméras, elle était quand même hyper supportive, mais voilà, la télé. Et par contre, si elle se foirait, il fallait reprendre. Donc les discours de bon courage, oui, t'as foiré Inès. Ah oui. Bon courage. Ouais, c'est bon, enfin meuf, c'est moins vrai. C'est la télé. C'est hein. la télé, c'est la télé. Voilà, donc Inès vient ça, donc je me dis putain trop bien, ça va commencer maintenant. Non. Ça a commencé peut-être 3 quarts d'heure plus tard. Vraiment, je n'en pouvais plus. Carrément, plus rien à foutre des caméras, j'étais assise par terre comme ça, j'étais sur mon téléphone. Super l'audition. Bref, on passe. Donc Chris Marquez arrive avec Fauve, avec Julien Chapeau. Ils nous font tout le petit speech que vous pouvez retrouver sur TF1+. En disant ouais, bon courage, ta. Ils passent tous les garçons. On coupe la caméra. Et après, ils repassent les garçons 4 par 4 pour pouvoir les observer un peu plus. Donc ça, c'est pas montré à la télé. D'ailleurs, c'est dommage parce que ça aurait été intéressant. Et on voit que les garçons 4 par 4, face miroir cette fois-ci. Donc pas dans la direction, pas dos aux Danses avec les stars qu'on voit à l'écran. Mais je sais pas comment vous expliquer. En gros, la salle, on rentre par ici, le miroir est là, et Dals, il est ici. Donc à la base, on filmait vraiment dans cette direction, donc les caméras étaient à côté de la porte finalement, et finalement, on s'est retrouvé face au miroir. Donc, pour un danseur, se retrouver face au miroir, il faut déjà réavoir son environnement, parce que quand on change, c'est hyper dur à expliquer. Quand tu apprends une chorégraphie dans ce sens-là, et que d'un coup, on te dit de danser dans ce sens-là, faut faire ses repères. Il y en a, ils y arrivent bien, il y en a, ils y arrivent un peu moins bien, surtout quand tu as du monde autour de toi, bref. Sachant que la choré des garçons, elle était rapide. Hein. Un passo d'homme, mon petit pote. Ouais. C'était rapide, il y avait des sauts, il y avait des tours, sachant qu'ils étaient nombreux, donc va faire un saut en tendant bien tes jambes alors que tu risques de taper ton voisin, compliqué. Donc, c'est Jordan qui avait chorégraphié le passo, et apparemment dans sa vidéo, il donnait aucune explication. Genre, Elsa nous avait grave fourni des explications sur les pas, Jordan apparemment pas du tout. Bon, c'est pas grave, moi je m'en fiche, c'était pas ma choré. Mais ouais, donc changer d'orientation, les faire danser là, puis là, de passer de 16 à 4, ça chamboule tout. Donc bon. Et t'avais Chris Marquez qui était face à eux, et au lieu de regarder les 4, il était là en mode focus sur un mec. À chaque fois, sur chaque 4 personnes, il était focus sur un danseur. Donc les autres danseurs, ils pouvaient danser, mais pour rien. Ah oui, en fait, c'était eux qui disaient quelles 4 personnes ils voulaient voir. C'est dans l'ordre alphabétique. Mais oui, grosso modo, c'est eux qui disaient bon bah, machin, bidule, chouette. Et après, c'est au tour des filles. Donc, on rallume les caméras, on se remet dans la bonne orientation, on fait notre cha-cha. Moi, j'avais trop le seum, j'étais tout derrière. À la base, je devais être tout devant. Parce qu'ils avaient dit, vous vous placez dans l'ordre de notre liste, donc ta. Et moi, j'étais devant. Bon, un peu stressant, mais vas-y, je sais gérer, c'est pas grave. Et là, je me retrouve tout derrière. J'avais trop le seum. J'avais trop le seum parce que je savais que les caméras étaient devant et qu'en fait, on n'allait pas me voir. Donc oui, avec l'œil humain. Anna, donc on te voyait quand même. Ouais, j'ai eu la chance, là. Putain. L'œil humain me voyait, mais les caméras ne me voyaient pas. À part quand Anna se poussait gentiment pour me laisser faire ma star. Bref, donc on fait notre cha-cha. Moi, je l'ai hyper bien senti, je l'ai bien fait. Je sentais que je ne détonnais pas par rapport aux autres filles qui étaient là. Ouais, ça va. J'avais pas plus ou moins de technique ou plus ou moins d'artistique, mais par rapport aux autres, j'étais pas à la ramasse. Donc c'était cool. Bon, sauf par rapport à Anna, là, j'avoue, Sachant qu'il y avait une des championnes de France qui était juste devant aussi. Enfin, il y avait des meufs qui avaient fait la compétition. Il y avait du level. Ouais, il y avait vraiment du niveau, c'était trop bien. Mais toujours hyper supportive. Tout le monde s'entraidait. C'était pas une compétition entre nous. Donc ça, c'était très cool. Et même les filles qui ont fait ça avec moi, j'ai parlé à une, après on est rentrés ensemble. Elle m'a dit que c'était trop bien parce que elle, c'était sa première première émission. Elle faisait de la compète que depuis 6 mois, 1 an. Et elle a kiffé l'expérience. C'était trop bien pour elle parce qu'en fait, on s'entraidait entre nous. On était tous dans la même merde, si on peut dire ça comme ça. Donc, autant s'entraider. Même les mecs, qui venaient nous voir, ils disaient « Allez, courage, nan. » Moi, j'ai vu mes potes. Enfin, bref, c'était trop bien. Et Inès revient et nous dit « Bon, bah, on va aller délibérer. » Et là, ce qui diffère de ce qu'on voit à la télé, c'est qu'ils n'ont pas délibéré les mecs puis les meufs. Enfin, ils n'ont pas filmé les mecs, délibéré les mecs, filmé les meufs, délibéré les meufs. Ils ont tout filmé et après, ils sont allés délibérer. D'accord.
Donc en fait, ils sont restés dans la salle avec nous pendant une bonne heure, et après ils sont partis définitivement. Et nous, on les a plus revus pendant 45 minutes. Sauf que nous, on savait pas ce qui se passait après. Encore une fois, la prod ne nous avait rien dit. Donc on sait pas, est-ce qu'on doit se changer? Est-ce qu'on doit rester dans notre tenue actuelle pour raccord caméra? Et est-ce qu'on doit bouger? Et là, la prod, ils nous font, bah vous faites comme vous voulez les gars, hein. Super. Et les beauties là-dedans, c'en est où? Ah oui, les beauties, oh, pardon, j'y retourne. Putain. Donc bref, 45 minutes après avoir passé l'audition, ils finissent par revenir. J'ai toujours pas fait mes beauties, j'ai toujours pas mangé, j'ai toujours envie d'aller aux toilettes. Bref, la cata. J'avais trop mal aux pieds d'ailleurs. Et ils reviennent, ils nous disent ce que vous avez eu sur TF1+, on va sélectionner les personnes qui sont prises. Mec, meuf, mec, meuf, mec, meuf. Hein. Et ils partent, et là, ils me disent, vous avez pas été pris, bah partez du coup. Non, vos affaires, vous partez, vous dégagez. Ah non, te change pas ici, non, ça. Dégage. Ils nous ont virés du studio. Et moi, j'étais en mode, donc je vous ai donné 6 heures de mon temps, sans manger, sans boire, sans dormir, sans aller aux toilettes, en m'échauffant et en me refroidissant, et vous me virez comme une malpropre. J'étais en short, brassière, il faisait moins 15 en bas, c'était en novembre, hein, donc il faisait froid à cette époque. Et j'arrive en bas, j'ai froid, et je dis bon les beauties, je commence à m'impatienter, je vais jusqu'aux beauties, et je vais voir le mec qui était là. Non d'ailleurs, la meuf, trop gentille, parce qu'elle a rien à voir là-dedans. Je lui dis excusez-moi, j'ai pas fait les beauties. Ah mais en fait le caméraman il vient de partir. Ah, comment ça le caméraman il vient de partir frère c'est quoi cette histoire? Donc bah pas de beauties pour moi. Et finalement j'ai compris plus tard que les beauties n'étaient pas réservées mais qu'ils avaient pris que les 15 qu'ils préféraient. Super. Bref, donc je vais me changer avec ma pote. On était vraiment dégoûtés de comment on avait été traités. On part. Et là j'apprends qu'il y a un mec qui vient de... Enfin genre, il y avait beaucoup de Français, mais il y a un mec qui venait de... Enfin bref, d'un pays de l'Est. Genre il avait pris un billet d'avion pour venir. Et pas pris. Et j'étais en mode, mais frère... Enfin, c'est comment tu traites les gens qui viennent à ton émission quoi. Comment tu savais qu'il y avait Kudals? C'est Julien qui l'a appelé. Oui. Ah d'accord. Oui, parce qu'en plus, on a appris plus tard que moi j'ai été recrutée parce que j'ai postulé sur Instagram. Je pense qu'ils étaient en déche de personnes pour que Julien mette une story, mais que les gens que Julien voulait, il les a appelés personnellement. Donc ça veut dire demain Julien il m'appelle, Danae, je te veux dans Kudals, et toi tu vas postuler sur Instagram. Parce que toi t'es de la chair à canon et moi on me veut dans l'émission. Donc déjà, différence de traitement. Je comprends qu'ils puissent pas appeler tous les lanceurs de la Terre, évidemment, c'est pas ça que je veux dire. Mais déjà, on sait qu'on va pas être pris dans l'émission parce qu'on a postulé sur Instagram. Et moi, il a appelé un pote à moi qui a refusé. Donc, bref, on sort, on arrive devant la cantine et on nous avait dit repas offert, repas fourni. Bah, trop bien. Bonjour, je peux avoir mon plat? Ah non, ton sandwich, il est là. J'avais tellement le seum. En plus, tous les sandwichs à la viande, j'en avais plus. Moi, j'ai un vieux sandwich à l'œuf, là, j'avais trop le seum. Bref, pas de photos, pas de beauties, pas de sandwich, pas de... Rien, en fait, rien. Un traitement, j'ai mis les... C'est même pas une expérience pour moi, Kudals, parce que du coup, j'ai mis les pieds dans un studio d'entraînement pendant 4 heures. 5 heures même. Et j'en suis ressortie. C'est littéralement comme si j'allais à l'entraînement avec mon partenaire, sauf que c'était filmé. Donc c'est trop dommage parce que contrairement à Kudals saison 1, bah là ils étaient que 9. Ils avaient des coiffeurs, ils avaient des maquilleurs, ils avaient une prod qui était là pour eux. Vous savez, c'était un peu plus familial. Et nous là c'était vraiment... Enfin... Bref, c'est impensable. Et j'en ai parlé avec plein d'autres gens et ils étaient tous d'accord avec moi, comme quoi c'était pas normal de traiter des danseurs comme ça. Il y en a plein qui ont dit, moi l'année prochaine ils me rappellent, je viens pas. Entre ceux qui le disent et ceux qui vont faire, on sait pas trop ce qui se passe. Entre ceux, moi je sais pas. Franchement, si l'année prochaine, je sais pas si je retente ou pas. Enfin, je retente. Non, parce que je vais pas être prise, mais je sais pas si j'y retourne ou pas pour me refaire voir. Ça fait un peu désespéré et en même temps, ça me fait voir. Donc je sais pas. En même temps, c'est à côté de chez moi, donc ça me coûte rien. Mais j'avoue que ceux qui viennent de Lyon, revenir pour ça, bref. Donc, très bonne expérience dans le sens où ça m'a fait voir les derrière de la télé. C'était trop cool. J'ai adoré voir les caméras, la prod, comment c'était. J'ai adoré voir les locaux en vrai, ça c'était trop bien. Moins bonne expérience dans le côté humain de la chose. Organisation. Ouais, dans le côté organisation. Peut-être qu'il n'y avait pas le budget. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ma vidéo, parce que dans ma vidéo je râle. Je dis les termes, je suis factuelle. Non, tu râles pas.
pour moi, je ne râle pas, mais je suis factuelle. Non. Après, je vais te dire. Oui. Et j'ai eu beaucoup de commentaires négatifs qui me disaient, mais pourquoi tu râles? C'est un problème de budget. Ouais, je sais que c'est TF1. Mais les gars, c'est TF1, justement. Enfin, il n'y a pas de souci de budget pour TF1. C'est dalle, ça. Théorie. En théorie. Donc, les humains qui étaient là, pas de problème avec eux, c'est plutôt la production derrière qui est mal organisée. Voilà. Mais sinon, c'est cool. Oui. Ah. Non, c'est positif en vrai, la balance. Si oui, en vrai, c'est positif. C'est pour ça que j'hésite à y retourner l'année prochaine. Si ça avait été que négatif, ça aurait été niette. Je serais retourné. Mais là, je ne perds rien à retenter ma chance. Non, c'est clair. Ah. Ok. Alors, que ce soit dans ta vidéo ou là, enfin, en gros, ce que je retiens, c'est que tous les aspects, entre guillemets, négatifs, ils sont facilement corrigeables. Oui. Déjà que ce soit l'organisation, par exemple, les beauties, ils peuvent vous les faire dès que tu signes le droit à l'image. Ouais, de fou. Genre, direct, tu vas parce que tu n'as pas besoin d'être chaud pour faire ça. Donc voilà. Aussi, bon, là, tu as dit qu'il n'y avait qu'une salle. Peut-être prévoir une deuxième salle pour après vous changer, pour les éliminer. Voilà, quoi. Et puis après, pour le catering, la nourriture, là, ouais, ils auraient pu prévoir, d'autant qu'ils vous l'avaient dit, normalement, que c'était un repas inclus. Ouais, parce que moi le sandwich, je le connais, hein, le sandwich. Ouais. Il n'a pas changé depuis le temps. Après, bon, les tournages en télévision, c'est forcément long. Donc, il y aura forcément des longueurs. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Que ce soit les entraînements ou à la télé, c'est une fourmilière la télé. C'est une fourmilière. Chacun a son poste. Chacun a. Tu dis, mais ils vont jamais se coordonner. Et finalement, à la fin, ça fonctionne à peu près. Après, là, ils étaient moins nombreux. Ils étaient genre 2 caméras et 2 personnes à côté de la caméra pour nous poser des questions. Et 2 personnes en loge HMC pour les juges et tout. C'est tout. Ils étaient vraiment pas nombreux. Hein. Ok. Ils étaient équipe réduite. Genre, il n'y a pas de budget. Non, mais bon. Oh, ok. Ouais, mais bon, en tout cas, c'est. Enfin. Non, je pense pas que ce soit un manque de budget, honnêtement. Non, moi non plus. Non, il n'y a pas ça. Ça reste TF1 quand même. Ouais, puis bon, enfin, à la télé, t'as toujours des longueurs. Même quand on te convoque à une heure précise, ça commence toujours. Pas en retard, mais ça prend du temps. Donc, ça au moins, tu le sais. Oui. Faut... Prête l'année prochaine mentalement. Voilà, faut s'y faire. Ensuite, sur les consignes, je pense que ça aurait été pas mal que Julien et les juges ils se briefent entre eux. Sur par exemple, parce qu'à un moment il dit oui, mais plus d'interprétation, moins d'interprétation. Oui, j'en ai pas parlé de ça. Non, mais, ça c'est une dinguerie aussi. Hein. Ouais, parce que tu disais qu'il donnait du feedback au fur et à mesure des passages. Bon, ça c'est. Enfin. C'est spontané, hein. Je pense que Chris il voulait pas faire. Il pensait pas à mal. Hein. Non. Je pense qu'il voulait aider et dire ce qu'il voyait et tout. Mais organise-toi avant, fais une petite liste de choses que tu veux pas voir et dis-le d'un coup, quoi, pour tout le monde. Oui, mais après, la prod, c'est pas des pros de la danse. Donc, ils savent pas spécialement ce qu'ils voudront. Mais donc, du coup, qu'ils fassent un brief entre les deux, oui, ça serait pas mal, quoi. Mais même pas la prod, genre juste les juges. Moi, quand j'arrive dans une audition lambda pour autre chose que la télé, il y a la production, il y a le chorégraphe, il y a la personne qui nous apprend la choré. Ils sont tous au courant, mais c'est la chorégraphe qui nous dit je veux ça. C'est pas la prod s'en fout. Hein. Bah, alors là, pour le coup. Là, ils savaient qu'à la télé. Jordan et Elsa, ils ont pas. Je pense pas qu'ils aient eu les consignes. Non, mais en fait, ça change rien parce que Elsa, dans sa choré, elle nous a pas dit là, vous mettez grave dans l'interprétation. Oui. Elle nous a juste fait les pas en nous disant ça, c'est tel pas, vous faites ça, et puis voilà. Mais c'est arrivé de nous dire plus d'interprétation, moins d'interprétation. La mamie qui regarde dans sa guitare à la télé, elle veut pas avoir des grosses têtes. Là, ça, tu le sais, t'es à la télé depuis 15 ans, tu le sais, que la mamie, elle veut pas avoir des grosses figures. Bah, tu le dis directement, tu le dis d'emblée. Donc, bon. Au moins, tu le sais. Au moins, oui, maintenant, on le sait, quoi. Poker face. Et sur l'aspect télé, les reprises, tout ce qui est refaire les débuts de phrases et tout. En vrai, ça m'étonne pas. Ils le font et c'est pas du fake. Hein. Je mettrais pas ça dans cette catégorie. Non, c'est pas fake, mais
c'est dommage parce que ça annule le côté vrai, justement. Oui, mais il n'y a que toi qui le sais. Oui, mais moi, je le ressens un peu à travers les... Je sais pas toi, quand je les vois à la télé, ou je le ressens un peu. Ça dépend. En vrai, ça dépend parce que du coup, nous, on est familière de l'émission, Ouais, mais tu vois quelque chose, le même, enfin, un contenu sur un domaine qui n'est pas du tout le tien, tu vas pas voir qu'ils ont refait la prise. Ouais. D'ailleurs, un truc qui m'a... Ça, pour le coup, ça m'a choqué, c'est que Chris, il a pas révisé son texte. Il est arrivé et a fait « Oui, alors, parmi plus de 100 candidats, vous êtes les meilleurs. Vous êtes les 40 derniers. Non, Chris, ils sont 34. Ah ouais. Vous êtes les 34 derniers. Frère, apprends ton texte, fais un effort. Bref, c'est pas grave, mais c'est du détail. Oui, oui, oui. Pareil, ils nous disent « Venez pas maquiller. Comme ça, vous pourrez peut-être vous préparer devant les caméras, tu vois. » À aucun moment, on nous a demandé de nous préparer devant les caméras. Du coup, j'ai dû prendre mon petit sac de maquillage, aller devant le miroir. Et c'est là qu'ils sont venus te voir. Et c'est là qu'ils sont venus me voir. Non, mais ça, c'est lunaire. Bref, tu vois, enfin, il manque d'organisation, mais la prod entre elles, j'ai l'impression que la prod maquillage a dit ça, la prod coiffure a dit ça, et ils se sont pas concertés entre eux. C'est dommage. Ils pourraient mieux s'organiser. Ouais, oui, franchement, il y a rien de dramatique. Hein. Ouais, non, mais à vivre, c'est chiant. C'est pour ça, s'ils veulent maintenir leur bonne image, bah, faites améliorer votre organisation. Mais alors, moi, j'avais pas regardé Kudas 1. Je l'avoue. Et j'ai regardé après Kudas 2. Et je trouve que dans la forme, c'était mieux en fait. Je pense que ce soit Twitch ou la télé, je pense que ce qu'ils recherchent maintenant les gens, c'est du storytelling, c'est s'attacher à des personnes, c'est des histoires. Et c'est impossible de faire ça à 34. Ah non, clairement pas. C'est impossible. Donc je pense que la première formule est plus sympa. Le premier Kudas où en fait chaque épisode ils étaient 3, ils en sélectionnaient un. Oui. Ça c'était bien. Et bah c'est plus sympa parce que tu t'attaches aux personnes, tu les vois, elles sont vraiment mises en valeur, on entend leur voix, on voit comment elles s'expriment, comment elles bougent, etc. Alors que là dans le premier épisode de Kudas 2, et bah en gros la première étape c'est vous passez de 34 à 8 sur 20 minutes. Ouais. Et ensuite les 3 autres épisodes et bah c'est les 8. Ouais. Donc je me dis quelqu'un qui découvre le programme, il va se dire mais pourquoi vous n'avez pas commencé directement avec ces 8 là quoi. Ouais. Et comme ça on aurait pu les faire connaissance avec eux, les voir et tout. Là ouais je trouve que c'est un peu je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire. Une audition de masse, faire semblant que l'émission était trop bien et que tout le monde en France voulait danser sur Danser avec les stars. Ouais, mais parce que est-ce qu'ils ont besoin de ça? Parce que en gros, il y a une baisse d'audimat. Non mais oui, mais bah du coup, faut faire remonter l'audimat. Non mais pas là, c'est que sur TF1+. Oui, mais ça change rien. Non mais en termes de danseurs, je pense que ils demandent qui va être danseur, t'inquiète pas que ça va presser au portillon, tu vois. Oui, mais ils ont besoin de le filmer pour montrer que les gens veulent danser et que l'émission est encore bien à regarder et que oh oui, il y a encore des gens qui s'intéressent à Danser avec les stars, donc moi aussi je veux m'y intéresser. En tant que danseur, à ton avis, c'est oui. Ah, les danseurs, ça a plus très bonne réputation d'Als. Hein. Oui. Mais ça... dans le monde de la compétition, on commence un peu à... Mais ça a toujours été le cas, non? Non, avant c'était bien. Ah bon? Ouais. Ah moi je crois qu'au début c'était compliqué. Bah au début c'est le temps que le système s'installe. Ouais. Une fois qu'on a compris que DALS ça se passait bien, tout le monde a bien aimé. Puis là ça fait 2 ou 3 ans où nous les danseurs de compète on est là en mode ouais DALS. Comment on est traité, comment ça se passe vraiment derrière les caméras, ce qui se passe en loge, ce qui se passe en répétition. Et du coup il y a une baisse d'intérêt. Et en plus l'audimat baisse. Donc faut relancer tout ça quoi. L'audimat c'est relatif hein. C'est relatif parce que maintenant vu que les critères ont changé de médiamétrie etc. Enfin bon je rentre pas dans les détails mais si vous voulez un jour je rentrerai dans les détails. Sachant que maintenant ils comptent l'audience à J+7 et c'est-à-dire les replays. Ah oui. Et bah en fait c'est puis bon en termes de tweets, de retombées, de contenu, c'est beaucoup repris encore. Donc c'est pas comme je le disais, je sais plus quand, ça a jamais fait des audiences stratosphériques, mais ça a toujours bien marché et particulièrement sur les cibles commerciales. C'est les cibles qui rapportent des sous de la publicité.
Donc, enfin, de ce côté-là, il y a pas de souci, quoi. Et puis, bon, de toute façon, je pense que là, ils ont avec les années, ils ont un pool de danseurs qui est enfin, qui est fourni, quoi. Je pense pas ils vont pas tomber en rate de danseurs, hein. Y a pas... Non, ils trouveront toujours un petit danseur du coin qui veut le faire. Si les grands ils veulent plus parce qu'ils ont été trop maltraités, trop machin, trop bidule, ils trouveront toujours quelqu'un. Oui. Mais c'est un peu malheureux du coup parce que ça veut dire que les petits danseurs, on nous prend un peu par dépit. Si. Ah, bah, si tu le dis. Non, mais ouais. On repasse Mais en vrai, ah oui, ouais, vas-y. En vrai, moi j'avais pensé à quelque chose. C'était aux États-Unis pendant plusieurs saisons. Il y avait ce qu'ils appellent une troupe de danseurs professionnels. C'est-à-dire qu'ils étaient 4. Ils étaient 4 ou 6, ça dépendait des saisons. Et c'était des danseurs additionnels. Donc au lieu d'appeler une compagnie extérieure, et bah, c'était des danseurs, des danseurs pro, entre guillemets, qui étaient là. Qui pouvaient être déclenchés au cas où. Oui, au cas où il y avait quelqu'un qui était blessé ou malade ou quoi. Ou même qui faisait les backgrounds. Oui, mais ça c'est bien. Ça c'est une bonne idée. Donc je me dis, pourquoi pas faire une audition pour créer une troupe. Et ils en prennent 6. Et comme ça, ils font toute la saison les danseurs additionnels sur les chorés. C'est une bonne idée, ça. Et bah là, ça aurait plus de sens d'inviter 30 personnes. Oui, une vraie audition pour le coup. Voilà, ouais, une vraie audition. Et d'ailleurs, il y a, aux États-Unis, il y a pas mal de danseurs qui sont passés par la troupe avant d'être promus danseurs titulaires, entre guillemets. Et je me dis, pourquoi ils n'ont jamais fait ça en France, quoi? Parce que ça serait trop bien, parce que tu vois une petite danseuse derrière qui est pas trop mal et tout. Et 2-3 ans après, elle reçoit une célébrité. Et comme ça, elle connaît déjà l'émission, elle connaît les chorégraphies, elle sait comment ça marche, elle connaît les coulisses, les backstage, etc. Et elle serait grave préparée. Ça serait top, quoi. Ça serait top. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, TF1. Ouais, faites une troupe, créez une troupe. Ça serait génial. Comme ça permettrait d'intégrer des nouveaux danseurs de manière plus simple, que ce soit pour eux ou pour les téléspectateurs, parce qu'ils connaîtraient déjà leur visage. Et ouais, franchement, il n'y aurait pas de souci à avoir un nombre de danseurs pros plus élevé que le nombre de danseurs titulaires, quoi. Parce que comme ça, plus on est fou, plus on rit. Exactement. Voilà.